Mon petit padawan, tous les experts sont d'accord pour dire que le jab, c'est l'attaque la plus importante en boxe anglaise. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment améliorer ton jab avec 7 exercices à faire sans partenaire qui vont te permettre d'avoir un jab de champion. Numéro 1, la bonne trajectoire pour la victoire. Oui, j'aime bien quand ça rime. Quand on a la bonne trajectoire dans son jab, le jab est souvent plus rapide et plus puissant. Et souvent, en plus, on va moins le voir venir parce que la mauvaise trajectoire dont je vais te parler, qui est une erreur fréquente, c'est en même temps souvent une sorte d'appel qui va permettre à l'autre de voir le moment où tu envoies ton jab. Donc, de quoi je parle? C'est simplement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir leur coude en envoyant le jab. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tourner leur avant-bras, ici, sans sortir le coude. Donc, quand tu ne sais pas faire ça, eh ben, en fait, tu vas, pour tourner ton poing, tu vas lever ton coude, le sortir sur le côté. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est déjà avoir cette capacité-là. Tu peux t'entraîner à te mettre bras tendus et simplement faire une rotation du poing comme ceci, mais sans que le coude, tu vois, sorte. C'est-à-dire là, je tourne, je ne fais pas ça, mais simplement, je m'entraîne à visser mon poing sans sortir le coude vers l'extérieur, en tout cas de manière excessive. Et surtout, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te mettre contre un mur pour lutter contre ça, cette envie d'avoir le coude qui sort là. Donc, je vais me mettre dans ma position et je vais travailler mes séries bam, de jab ici, en étant le long du mur. Boum, boum, boum. Ok, je peux commencer comme ça. Après, je peux y mettre un petit déplacement. D'accord, mais il faut que je passe du temps sur ça pour vraiment intégrer dans mon corps que le mouvement, c'est pas sortir le coude vers l'extérieur. On va tout droit, on tourne à la fin. Ne tourne pas trop tôt ton poing aussi. Ça, c'est une erreur aussi qui fait qu'on va sortir son coude. Il y en a qui veulent tourner le poing dès le début. En réalité, le poing va rester vertical presque jusqu'à la fin où on va visser. Okay, donc ça, c'est des détails importants. Il va falloir que tu passes dessus, tu fasses beaucoup de répétitions si c'est une erreur que tu commets pour vraiment corriger ça et l'intégrer dans ton corps pour plus avoir besoin d'y penser. Numéro 2, tirer pour frapper plus fort. J'adore. Pour avoir un jab qui va être puissant, rapide, efficace, il faut utiliser la force de rotation de ton corps. Ça veut dire que tu vas devoir faire participer ta hanche et ton épaule. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un jab et qui vont le faire où c'est uniquement le bras qui part. Boum, boum, d'accord? Il ne se passe rien d'autre. C'est uniquement un mouvement de bras. Et la force de ton bras seul, surtout le bras qui est devant, va pas être énorme. Donc, pour augmenter la puissance, mais aussi l'explosivité du mouvement, on va faire participer la rotation du corps. Pour ça, moi, je vais te montrer deux choses. La première, ça va être un exo où tu te mets en garde, tu vas tendre le bras arrière sans forcément chercher par contre pour le coup à tourner dans l'autre sens. Juste, je garde ma hanche derrière ici, je mets mon bras devant et je vais tirer à moi, donc comme si je tirais quelque chose à mon menton. À mon menton, pas ailleurs. Boum, le menton, là. Ok, donc je suis là, je vais tirer à moi. L'idée, c'est de tirer son épaule et sa hanche vers l'arrière, ce qui va avoir comme effet de faire passer la hanche et l'épaule de l'autre côté devant. Donc de là, et je reviens. Je mets l'accent sur le retour du mouvement, tirer à moi. Et je remplace par mon jab. Ok, je vais travailler ça plusieurs fois, autant de fois que nécessaire pour commencer à bien sentir le mouvement. Et toujours, il faut se dire que ce ne sera pas en 20 répétitions qu'on va prendre une nouvelle habitude, qu'on va réussir à l'intégrer dans son corps sans avoir besoin d'y penser. Donc il faut en faire pas mal. On n'est pas obligé d'en faire 500 à la suite, mais si tu les fais régulièrement, t'en fais 20 et puis 2 jours après, tu refais ça et voilà, ça peut te faire un petit programme sympa avec un focus sur le jab qui va vraiment t'aider à l'améliorer. Donc ça, c'est le premier exercice pour améliorer cet aspect hanche, buste. Deuxième exercice, ça va être de mettre de la feinte, ce qu'on fait en feinte en général. Et donc la feinte pour le jab, c'est utiliser, alors il y a plusieurs feintes, mais une des feintes de base, c'est utiliser sa hanche et son épaule avant. Et juste envoyer ça et pas laisser le bras partir. Donc tu vas faire ici, encore une fois. Et sur le troisième, tu envoies. Donc je vais faire 1, 2, 3,
soit je le fais sur place, soit j'y mets un petit pas. Je peux le faire aussi, rajouter le pas. 1, 2, 3. Tu vois, ici, 1, 2, 3. Ok, donc ça c'est très important. Et pareil, tu fais en série comme ça. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Et je recommence, d'accord? Comme ça, je me concentre sur les muscles à activer pour réussir à créer ce mouvement. Donc ça va être essentiellement du gainage et des appuis aussi, hein, parce qu'il y a un travail d'appui ici au sol qui va te permettre de créer ce mouvement-là. Au départ, tu peux le faire doucement pour essayer de comprendre comment faire ce mouvement, comment le générer, avec quoi tu vas le générer, puis mettre plus d'intensité, et envoyer ton jab. Okay? Donc ça, ces deux exercices-là, ça va vraiment t'aider à générer plus de puissance, de vitesse et comprendre cette mécanique où tu opposes comme ceci, le travail de hanche, d'épaule, tirer d'un côté, pousser de l'autre. Numéro 3, tomber sur son appui, c'est fini. Cet exercice ne va pas améliorer directement ton jab, mais il va améliorer l'utilisation de ton jab. Tu vas gagner en confiance dans ta capacité à utiliser le jab plus souvent. Donc au final, il va améliorer ton jab parce que tu vas être plus confiant pour l'utiliser. Alors de quoi je parle? C'est le fait que souvent, quand on fait un jab, il y a beaucoup de débutants. Leur erreur, c'est qu'ils avancent et ils tombent sur leur appui. D'accord? Donc ils transfèrent le poids du corps vers l'avant et ils se retrouvent avec beaucoup de poids ici. Ce qui fait que déjà, tu as rapproché de manière non nécessaire ta tête de ton adversaire, donc ta tête est plus proche, il va pouvoir te toucher plus facilement et surtout tu vas mettre beaucoup plus de temps à ressortir si tu as quelqu'un de rapide. Quand tu fais un jab comme ça, souvent on va voir le retour du bras qui ne coïncide pas avec la jambe et boum, on n'a pas cassé la distance, on n'a pas changé la distance, donc on est toujours à distance même si on est en garde et là on se fait contrer et après on essaie de revenir. Donc pour ancrer ça dans le corps, ce que j'aime bien faire, j'ai déjà montré plusieurs fois cet exo, c'est le travail d'aller-retour de la jambe avant. Ça va te donner l'habitude d'avancer ta jambe avant sans tomber dessus. C'est tout simple, tu te mets en garde et tu vas simplement aller toucher et revenir de manière légère. Tu fais des allers-retours et en sachant que tu dois faire ces allers-retours, en fait, tu ne vas jamais tomber sur ton appui parce que si tu tombes, tu ne rebondis pas. Là, il faut être sur du rebond. Boum, ok, comme ceci. Et ce que tu peux faire, donc, c'est faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Et après, une fois que tu sens bien ça, tu peux aussi t'entraîner à le faire avec du jab à chaque fois. Donc à chaque fois, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite, d'accord? Donc deux variantes à faire. Moi, je te recommande de faire d'abord le 1, 2, 3. Donc 1, 2, tu mets pas de jab et sur le troisième, tu mets le jab. Ça va créer ça fait un travail de sensation que je trouve intéressant. Tu vas mieux pouvoir te concentrer sur les sensations qu'en faisant ton jab à chaque fois. Et une fois que tu as bien compris que tu as trouvé tes sensations, pour faire du volume, tu peux faire le jab à chaque fois. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Numéro 4, lever la tête, c'est trop bête. Une nouvelle fois, là, on va corriger quelque chose qui améliore pas directement ton jab, mais qui fait que tu vas moins avoir envie de l'utiliser si tu te prends à chaque fois des méchants contres dans la tête. C'est le fait de lever la tête. Alors, on voit souvent des personnes qui vont te recommander de, par exemple, mettre une balle de tennis ici pour garder cette position-là. Moi, je suis pas hyper fan de ça. Pourquoi? Parce que déjà, la taille de la balle de tennis fait que ça te fait baisser, je trouve, trop la tête. Tu verras pas des boxeurs qui sont comme ça, complètement la tête baissée. D'accord? Ça crée trop de tension et au bout d'un moment, en fait, même l'angle fait que ta nuque va prendre au niveau des impacts, ça va pas être cool. Donc, la plupart des boxeurs, oui, ils ont la tête rentrée, mais pas complètement comme ça. Donc, moi, ce que j'ai trouvé,
qui est facile à faire et qui te demande aucun matériel, c'est de regarder ton pied avant. Donc tu te mets en garde, tu vas aller regarder ton pied avant, d'accord? Et tu dois voir tout le temps la quasi-totalité de ton pied. Tu ne dois pas voir juste les orteils, donc ça peut aussi t'aider à corriger ta position, à ne pas être trop sur l'avant. Mais tu dois voir tout le temps ton pied avant et tu vas faire des rounds avec ton jab où tu peux bouger comme ça et tu vas regarder ton pied. Ok, alors c'est un peu bizarre. C'est bien sûr, là c'est du travail qu'on fait dans le vide, donc il n'y a pas de problème, mais c'est pour prendre l'habitude d'avoir la tête comme il faut. Après, de temps en temps, une fois que tu es à l'aise, tu peux regarder devant, puis vérifier si tu vois bien ton pied quand tu baisses les yeux. C'est tout simple comme exercice. Ça peut avoir un ressenti un peu bizarre de boxer en regardant pas là où on frappe, mais c'est pas inintéressant non plus parce que ça fait un retour au niveau des sensations où on ne regarde pas son bras, on ne regarde pas le bras, quel mouvement on fait avec son bras, et derrière, ça va pouvoir améliorer le ressenti de ce qu'on fait. Bien sûr, tu pourras aussi coupler ça avec l'exercice du mur, donc te mettre contre le mur et puis regarder ton pied et envoyer ton jab. Ça peut t'aider aussi à travailler plusieurs choses à la fois. Donc ça, hyper important pour en finir avec ce mouvement-là où on attaque et on lève la tête à chaque fois qu'on attaque. Okay ? Numéro 5, si tu es crispé, tu ne peux pas gagner. Alors ça, c'est un problème qui est un peu difficile à se débarrasser, c'est la tension excessive. Il y a une nature de personnes, il y a des gens qui vont être plus crispés que d'autres. Il y a aussi l'image parfois qu'on se fait de la boxe où on se dit on frappe, alors il faut mettre de la force, donc on pense force, on pense tension. Okay ? Donc il faut déjà changer son esprit sur ça. Et il y a des choses à faire assez simples pour essayer de se débarrasser de la tension excessive. On voit souvent les meilleurs boxeurs, ils sont relâchés. Donc, ce que tu vas faire, tu te mets dans ta position, bien posée, et pour l'instant, tu vas laisser tomber les bras. Okay ? Ce que je veux, alors attention, parce que parfois je dis à certains de mes élèves de laisser tomber les bras, puis ils se mettent les bras comme ça. D'accord ? Ils sont tout tendus. Non, là, je veux que tu sois, voilà, tu peux secouer un peu, je veux que tu sois vraiment relâché. Et en étant de cette position-là relâché, tu vas commencer à t'entraîner à envoyer ton jab d'ici. Il y a des boxeurs qui le font aussi de manière intentionnelle, départ avec le bras en bas, comme Hearns par exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais même Ali faisait ça, parce que en fait la main elle est en dehors du champ de vision et souvent l'autre va moins pouvoir, va détecter plus tard le jab et donc va avoir plus de mal à le bloquer et ça aide à être relâché cette position. Il y a plus de relâchement et plus de relâchement égale souvent plus de vitesse. Donc, les bras ballants, ok, je suis relâché, j'envoie mon jab, je m'occupe pas, l'autre bras il reste relâché. Première étape, je fais des séries comme ça, en essayant de mettre progressivement un peu de vitesse. Une fois que je sens que je suis à l'aise, on va ajouter le bras arrière. Je mets mon bras arrière en position, je ne le crispe pas. Je veux juste qu'il soit en position et je vais m'entraîner à le garder dans cette position-là, relâcher et envoyer mon jab. Je peux y mettre un petit déplacement aussi si je veux. Je suis relâché, boum, comme ceci. Ensuite, progressivement, tu vas remonter ton bras avant. Donc, tu étais le bras complètement ballant. Tu peux venir le mettre plus en garde de Philadelphie ici. Donc, tu l'as plié, il est remonté. Et pareil, travail de jab. Là, ok, en étant départ toujours relâché. Tu arrives à être comme ça relâché. Maintenant, tu mets ton bras dirigé déjà vers la cible, mais on va dire à peu près au niveau du plexus, d'accord? Donc, à mi-chemin entre la hanche et la tête. Là. Et d'ici, tu essaies de bien te relâcher et tu envoies ton jab. Ici, ok? Hop, tu le remontes maintenant encore plus. Là, tu es quasiment à ta position de garde. Il y en a qui ont la garde comme ça d'ailleurs, avec le bras avant qui est pas près du visage. Souvent, notamment par exemple les frères Klitschko, il me semble, avaient une garde un petit peu comme ça. Donc, ça peut se faire aussi. Mais voilà, tu as le bras qui est un peu devant. Tu essaies d'être relâché et t'envoies. Et t'envoies. Et puis une fois que tu es bien, tu te mets sur ta garde au départ. Là, c'est pareil. Essaye de bouger un peu pour trouver le relâchement, détendre les épaules. Boum, et tu envoies. Boum, tu envoies. Ok? Passe un peu de temps là-dessus. Là, c'est pas forcément un travail de quantité, mais plus de qualité. C'est-à-dire, passe du temps dans le sens où tu essaies d'être à l'écoute des tensions dans ton corps. Est-ce que tu te crispes avant d'envoyer la frappe? Est-ce que tu es crispé dès le départ? Donc voilà, sois à l'écoute et essaye de corriger
en fonction de ton ressenti, de corriger cette habitude de se tendre inutilement. Numéro 6, le bras arrière qui descend, on arrête maintenant. Là, on va travailler sur une erreur qui est considérée comme une erreur de débutant. Et pourtant, même les champions du monde, moi je m'amuse souvent à beaucoup analyser les combats des grands champions du passé, du présent. Et quand tu vas au ralenti ou tu fais des arrêts sur image, ils font cette erreur aussi dans l'action. Ils ne la font pas à l'entraînement, mais en pleine action, tu vois que ça arrive souvent. Donc il faut quand même pas se dire bon bah ça c'est pas pour moi, c'est un truc que j'arrive à faire naturellement. C'est pas mal de travailler dessus, même si tu te dis que tu fais pas cette erreur-là. Donc c'est quoi? C'est le simple fait d'envoyer son jab et de baisser le bras arrière. Je vais te proposer une solution assez simple. Une nouvelle fois, il y en a qui vont te dire d'avoir une balle et tout ça. Je suis pas hyper fan de la balle. Déjà, tout le monde n'a pas une balle. C'est-à-dire qu'on te conseille de prendre une balle de tennis comme si tout le monde avait une balle de tennis. Alors oui, tu peux aller en acheter et tout, mais si c'est juste pour ça, franchement, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, tu vas utiliser plutôt quelque chose que tu as à ta disposition. Ça peut être une mitaine, ça peut être un gant. Alors, le gant, tu vas venir le positionner comme ceci. Donc, la partie où tu as le scratch plutôt. Pas la partie rembourrée vers l'arrière, sinon elle repose sur ton épaule et c'est triché. Donc tu mets ça plutôt devant pour que ce soit dans le vide. Tu mets ton bras ici et tu vas t'entraîner à envoyer tes jabs, à bouger en maintenant ça. Donc soit avec un gant, c'est un peu gros, soit avec tes bandes de boxe, une mitaine. Là, voilà, c'est des mitaines avec un peu de gel. Je peux la replier, la mettre ici. Et donc je vais garder, sans tenir, je ne tiens pas avec ma main évidemment. J'ai le poing fermé. Je mets ça sur ma joue, je viens mettre le contact, je garde le coude près des côtes, je suis en garde, boum, et j'envoie mon jab. Au départ, boum, je peux travailler sur place, ensuite je peux mettre avec un petit déplacement, ensuite je peux me mettre en mouvement, hop, bam, bouger, bam, ici, et m'entraîner, faire un round ou plusieurs rounds avec ça. Et pareil, c'est la plupart des choses que je vais te montrer, tu vas pouvoir aussi les réunir ensemble. Donc tu peux faire ça aussi très bien avec le premier exercice, le long du mur pour corriger la trajectoire. Numéro 7, avec l'extension complète, c'est la fête. Allez, dernier exercice, c'est quelque chose qui est rarement travaillé et qui en réalité pose problème à beaucoup de personnes, sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est d'arriver en extension complète. Alors, il y a des gens qui disent « Ouh là là, extension complète, non, les os vont s'entrechoquer, tu vas abîmer ton articulation. » Non. Un bras, c'est fait pour se tendre et tu es capable de tendre ton bras sans te faire mal. Si tu ne vas jamais en extension complète, bah oui, tu vas perdre la capacité de tendre ton bras. Mais ce que tu dois gagner, c'est du contrôle sur ce mouvement. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est habituer le corps à aller dans cette position et produire de la force dans cette position en utilisant de l'isométrie positionnelle. Donc, on va se mettre près d'un mur. Alors, moi j'ai un mur là avec du tapis dessus, donc qui est rembourré, je ne vais pas me faire mal au poing. Si tu fais ça sur un mur dur, je te conseille de mettre au minimum des mitaines ou tes bandes, et sinon carrément tes gants de boxe. Tu te mets en position de jab, le bras légèrement plié et l'épaule et la hanche pas complètement passée. D'accord? Donc là, et je peux même ne pas tourner complètement mon poing. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner à aller visser comme ceci. Boum, là, en poussant hanche, épaule, donc je suis presque tendu, boum, je pousse, et là, je vais maintenir la pression, pousser fort, 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 pendant 5 à 10 secondes. Attention, c'est pas en transférant mon poids que je vais pousser. L'erreur, ce serait de faire ça, où là, je me mets vers l'avant et j'utilise mon poids. Alors oui, je vais travailler l'extension de mon bras, mais je renforce pas le bon schéma corporel à utiliser, la bonne mécanique du jab. Donc je veux retrouver tous les éléments dont on a parlé, donc le tirer-pousser ici. Donc là, je vais tirer cette épaule et cette hanche, et pour aller tendre et pousser avec l'épaule et la hanche de l'autre côté, donc du bras avant. Là, ok? Et quand je fais ça, au contraire, ça doit me mettre plutôt sur l'arrière que sur l'avant. Boum! Et je pousse fort. D'accord? Alors là, par exemple, je tourne un peu ma tête pour te parler, mais normalement, je devrais, faut pas juste que j'empêche le micro de fonctionner, mais je devrais être tête rentrée et regarder là où je pousse. Ok? Je relâche et je recommence. Pression, je dois sentir que je pousse avec ma jambe arrière sans tomber sur ma jambe avant. Je force, j'ai le bras complètement tendu et je relâche. Et tu peux faire, je sais pas, 10 séries de 5 à 10 secondes comme ça.
ou moins faire des circuits avec tout le reste. Ça, c'est à toi de voir comment tu veux intégrer ça dans ton entraînement. Mais c'est quelque chose qui va donc vraiment renforcer les muscles et les tendons sur la fin du mouvement, la fin d'amplitude, qui va donner confiance à ton corps à aller dans cette extension. D'accord? Parce que si tu n'y vas jamais, c'est justement que tu n'as pas le contrôle moteur, ton corps il va refuser d'y aller parce que tu n'as pas le contrôle moteur. Et ensuite, tu peux même faire quelques séries dans le vide où tu fais bras tendu et tu reviens. Bras tendu et tu reviens. Ok? S'entraîner à verrouiller. Et ça va te donner aussi, souvent ce qu'on t'explique, c'est il faut être relâché quand on frappe et c'est à l'impact qu'on va contracter. Et donc ça va t'entraîner à faire ça aussi. Je suis relâché et à l'impact au dernier moment, je contracte, ça protège mon articulation du coude, ça protège mon articulation du poignet aussi et ça me permet de générer plus de force. Je te garantis à 100% que si tu mets en place tous ces exercices régulièrement sur au moins un mois, voire plus en fonction de la vitesse à laquelle tu progresses, ton jab va radicalement changer, tu vas le sentir, tes partenaires vont te le dire. Par contre, il peut y avoir un autre obstacle, ça va être ton poignet. Le poignet, souvent, c'est le point faible. En plus, on t'apprend souvent qu'il faut mettre des bandes et donc ça va maintenir ton poignet et tout. Et du coup, ça l'empêche de vraiment se renforcer. C'est pour ça que je t'offre un programme qui s'appelle Poignet d'acier que tu peux retrouver sur mon application mobile, le Jedi Club. Tu as le lien en description. C'est disponible sur Android et sur Apple. Tu trouveras bien sûr donc ce programme, les Poignets d'acier, mais aussi des entraînements gratuits en accès libre, en boxe anglaise, en boxe pied-point, en Wing Chun pour tester le Jedi Club. Alors fonce, télécharge l'application, c'est gratuit et tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.